Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène découvrir un tout nouveau carrefour dans les Hauts-de-Seine où on passe de ça C'est bizarre ici. Ah oui, voilà, c'est là la piste qui commence. D'accord. à ça. Donc là, hop, je peux sortir comme ça, hop, éviter le feu et pouvoir m'engager pour tourner autour. C'est une bonne nouvelle car cet aménagement accorde plus d'espace aux piétons et aux cyclistes et c'est important de souligner quand il y a des efforts qui sont faits. Oui, bien joué. Département Hauts-de-Seine. Cependant, Ici, les cyclistes n'utiliseront pas l'aménagement qui est prévu pour eux Et elle, c'est juste pour aller tourner à droite. et les piétons ne respecteront pas les feux. Une fois que le dernier camion sera passé, même s'il reste 15 secondes, évidemment que personne ne va attendre que ça passe au vert. Je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi cet aménagement pose des problèmes dans sa réalisation et surtout comment mieux faire, car on ne peut pas se réjouir de ce genre de situation. Avant d'attaquer, resituons un petit peu ce carrefour. Il est en plein milieu de la départementale 908 qui traverse la commune de Neuilly, Levallois-Perret jusqu'à la porte de Champéret à Paris. C'est donc un beau projet qui permet de réaliser une continuité cyclable entre plusieurs villes. Il a été réalisé par le département des Hauts-de-Seine et comme j'expliquais dans mon précédent sujet, les ruptures cyclables entre les villes ne sont pas toujours faciles à gérer. Tu te sens bien là, hein? Et le fait que le département s'occupe de cette liaison prend ainsi tout son sens. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le dernier sujet, c'est peut-être que vous n'êtes pas abonné, alors n'hésitez pas à vérifier et je vous mets le lien de la vidéo en fiche. Bon alors, qu'est-ce qui ne va pas ici ? Tout d'abord, c'est l'accès à ce carrefour qui n'est pas possible partout pour les cyclistes. Là, pareil, pas de piste cyclable, donc pour rejoindre l'aménagement cyclable, là, c'est pas possible, il n'y a pas de M12, c'est dommage. Ah ouais, c'est une blague jusqu'au bout en fait, j'avais même pas vu qu'il y avait l'absence de M12 pour rejoindre l'aménagement cyclable. Sur les 7 accès que compte ce carrefour, seuls 2 sont accessibles correctement. Les autres n'ont simplement pas été pensés ou il y a des feux qui empêchent les cyclistes d'accéder à l'aménagement. Par exemple, du côté de Neuilly, on peut théoriquement emprunter en double sens cyclable les différentes voies de circulation car elles sont en zone 30. Et le code de la route indique alors que ces chaussées sont en double sens pour les cyclistes. Mais dans les faits, quand j'essaye de remonter cette voie en contresens, eh bien ça donne ça. Et puis je vois que dalle avec le véhicule qui est mal stationné. C'en est aberrant. Super les zones 30, hein. Très bien. Bon, les accès cyclables, hein, on oublie l'idée, il n'y en a pas en arrivant d'ici. En même temps, ils n'ont pas prévu le cas de figure qu'il y a un cinglé l'empreinte comme moi, comme ça, je pense. Ils ont dû se dire non, personne qui va le faire ça. Et le plus absurde, c'est que sur cette route, les voies de circulation étaient réduites, n'en laissant qu'une seule à la sortie. C'est un point positif, car une seule voie comparée à 2 offre beaucoup plus de sécurité aux piétons et aux cyclistes, en évitant par exemple les dépassements au niveau de l'intersection, ou encore en réduisant la vitesse des véhicules qui sortent de l'intersection, car la largeur de la voie est simplement plus étroite. Il est donc dommage qu'il n'ait pas mis à profit cet espace qui a été gagné sur la circulation pour réaliser un aménagement cyclable tout du long sur cette zone 30. Et dans le sens de la circulation, au vu de l'état d'avancement des travaux, rien n'a été prévu non plus, ni l'accès, ni la circulation des cyclistes. C'est quand même dommage parce que le code de la route indique également que la voirie qui a été mise en zone 30 doit être adaptée. Et ici, rien n'a été fait en ce sens. Ils ont juste mis de la peinture. Just right. Heureusement, la rue des Dames Augustine, qui a récemment été mise en zone 30, elle, a bénéficié d'un réaménagement. Des ralentisseurs ont fait leur apparition, indiquant clairement la vitesse à Le respecter. débat est clos, donc je vais pouvoir remonter cette piste en contresens également. Bon, en revanche, ils ont oublié de supprimer les places de stationnement à moins de 5 mètres de l'intersection et du passage piéton. zut alors. Ça pourrait être une occasion pour y installer des arceaux vélos et ainsi permettre d'offrir du stationnement pour les cyclistes, chose qui n'existe pour l'instant pas du tout autour de cette intersection. Il y a bien une station Vélib qui a fait son apparition, mais par contre vous ne trouverez aucune place pour pouvoir stationner votre vélo. Après, cet aménagement n'est pas encore complètement terminé, donc je croise les doigts. Pas encore livrée, la station libre, elle est toute neuve. C'est pas trop mal ça. Et avec une place handicapée qui est là également. Réservée. Ouais, il y a des bonnes idées. Et au niveau des zones 30, le même constat est fait sur la rue Parmentier. Par contre, elle a été déjà équipée de ralentisseurs, mais il est également très compliqué de pouvoir se croiser à cet endroit-là. Sur ces rues étroites, je pense qu'il serait envisageable de supprimer d'un côté de la rue le stationnement pour pouvoir permettre la mise en place d'aménagements cyclables Et non, bah non, il n'y a pas d'accès cyclable à partir d'ici, c'est pas prévu. et ainsi sécuriser les déplacements. Et c'est le même constat au niveau de Levallois-Perret sur la rue Louise Michel. Là aussi, il y aurait la place pour réaliser un aménagement cyclable tout du long sur cette rue, car ici, théoriquement, de toute façon, il n'y a pas de place de stationnement de ce côté de la chaussée. C'est juste
une tolérance qui permet ici de se stationner en double fil. Par contre, à Levallois-Perret, faites attention, vous ne pouvez pas emprunter cette voie si vous êtes cycliste en contresens, car la rue est à 50 km/h comme tout Levallois-Perret. Vous devrez donc faire un détour ou descendre votre vélo si vous voulez continuer tout droit. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu ce que ça donnait au niveau des accès et du stationnement, cette piste a un défaut majeur. Elle est sur le trottoir et elle va donc créer des conflits avec les piétons. Tout autour, c'est le même problème, même si l'enrobé de la piste est bien visible, il n'y a pas de démarcation au niveau de la hauteur de la piste ou un séparateur physique, et donc, on va indéniablement se retrouver avec ce genre de situation. Ici, on pourrait juste se dire que c'est de la faute des piétons inattentifs, ils n'ont qu'à marcher sur ce qu'est leur reste de trottoir, mais dans les faits, ils ont juste moins de place qu'avant pour se déplacer. Ici, c'était le trottoir derrière les arbres, et aujourd'hui, c'est un espace partagé entre les piétons et les cyclistes. Et le plus drôle, c'est qu'on se retrouve avec ce genre de panneau de Neuilly qui indique fermement aux cyclistes et aux usagers de trottinettes d'arrêter de rouler sur le trottoir. À Neuilly, dans ce cas-là, arrêtez peut-être de faire des pistes cyclables sur le trottoir, non ? Simple, basique. Ça éviterait de faire croire aux cyclistes qu'ils peuvent l'utiliser en l'absence d'aménagement cyclable ou en cas de rupture cyclable. Comme par exemple sur le boulevard Victor Hugo avec ses contre-allées, on pourrait croire qu'ici c'est une piste cyclable. Eh ben non, il y a le petit panneau qui indique que c'est interdit. Bref, faut juste faire preuve de logique et éviter de mettre les pistes cyclables sur le trottoir si vous voulez pas que les cyclistes roulent sur le trottoir. Voilà, c'est simple. Et au niveau des conflits, c'est pas fini, il y a aussi cette station bus. Nothing can possibly go wrong. Voilà, merci pour le figurant. Bon alors évidemment, pas de surprise, ici les cyclistes vont continuer tout droit, par facilité, et surtout parce que le virage est beaucoup trop abrupt. Ils ont vraiment cru qu'on était en train de faire un rallye. Droite moins long rond tenir. Sur gauche à fond rond. Revise à gauche des arbres pour saut. Ici, un petit peu plus de douceur au niveau de l'angle aurait certainement permis un meilleur respect de cet aménagement, mais j'ai bien peur que la ville soit capable de mettre des barrières ici pour régler le problème, et de préférence noires avec des barreaux. Ce problème avec la plateforme de bus en plein milieu de l'aménagement cyclable est également lié au fait que la piste soit sur le trottoir. Une piste décalée sur la chaussée aurait permis de mettre en place une plateforme de bus déportée, comme par exemple ici. Le point positif, néanmoins, avec cet aménagement, c'est qu'il n'a pas été grignoté sur le trottoir de l'espace. Il y a une voie de circulation qui a été supprimée pour pouvoir créer ces aménagements cyclables de part et d'autre de la chaussée. Bon, tous ces petits points noirs sont quand même assez facilement corrigibles et ça ne représente que la partie émergée de l'iceberg. Le plus gros problème ici, c'est pourquoi avoir conservé les feux de circulation ? Donc zéro priorité piéton, zéro priorité cycliste autour d'un anneau. Je trouve ça fou. Je ne comprends absolument pas ce choix. L'aménagement à la hollandaise sur ce nouveau rond-point permet assurément d'éviter d'avoir des feux de circulation, surtout au vu du nombre de zones 30 tout autour de la place et du rétrécissement de la départementale et de l'accès au niveau de la porte de Villiers. Leur aménagement avec des îlots a également permis de réduire la vitesse de giration des véhicules dans l'intersection. Bref, on a l'impression que tout a été fait pour pouvoir se passer de feu et ils les ont quand même conservés. Et dans cette configuration, ce sont les piétons et les cyclistes qui sont au final pénalisés. Car pour faire le tour complet de l'intersection, il vous faudra plusieurs minutes si vous êtes à vélo ou à pied. Car les feux ne se suivent pas, il n'y a pas d'onde verte vous permettant de tourner tout autour de l'intersection sans vous arrêter. Vous êtes donc obligé d'attendre à chaque fois. Ah là c'est bien, il y a des timers. Tu sais que t'en as encore pour 50 secondes. I feel like I'm dying inside. Et la plupart des cyclistes vont au final utiliser le centre de la chaussée pour aller plus vite, tout simplement. Par exemple, cette cycliste, en roulant au centre, elle n'aura pas à s'arrêter à ce feu rouge-là, à celui-ci, à celui-là et à celui-là. Elle va dans l'intersection complète pour pouvoir tourner à gauche. Bah oui, ça me paraît évident parce qu'elle a gagné énormément de temps en faisant ça comme ça, plutôt qu'en utilisant l'aménagement comme j'avais fait juste avant. Et certains pourraient même être tentés de franchir le feu rouge, comme par exemple ici, pour rejoindre l'aménagement cyclable. Et là, même problème, pas de N12, pas possible de rejoindre l'aménagement cyclable. La piste est juste là. Je vois que ça va passer au vert. Est-ce que je vais pouvoir bénéficier du feu et traverser à droite? Oui, non, suspense. Et non. Oh merde! Oh, c'est con ça! C'est con. J'ai le feu rouge. Je peux pas traverser. J'aurais bien aimé, hein. Je peux pas. Bon, j'attends un cycle de feu supplémentaire. Et enfin, rouler en dehors de l'aménagement cyclable permet aussi, faute de continuité cyclable dans certaines situations, d'éviter de se retrouver serré sur le côté de la chaussée par un automobiliste qui tournerait en même temps que nous. La piste cyclable s'arrête de manière brutale là. Ce qui fait que pour... en plus je dois laisser passer les piétons, mais ça c'est normal. Mais ça veut dire que les véhicules qui arrivent derrière moi pourraient être surpris par un cycliste qui s'engage comme ça dans l'intersection et souhaite rejoindre cette rue qui n'est pas protégée, qui n'a pas d'aménagement cyclable.
D'ailleurs, au niveau de la voie bus, ils ont fait cet accès. Alors, il est suffisamment original pour que je vous explique un petit peu le principe du truc. Dans le code de la route, il est indiqué que l'on est soumis que aux feux qui sont sur notre droite. Et là, cette petite bifurcation permet d'éviter aux cyclistes de s'arrêter au feu et donc d'arriver directement dans le passage piéton. Passage piéton qui n'est pas indiqué sur l'aménagement cyclable et donc les cyclistes sont prioritaires sur les piétons ici. Je sais, c'est complètement aberrant. J'espère juste que c'est une erreur de marquage. Car ce type de passage piéton existe plus loin sur l'aménagement, comme ici. Et les piétons, eux, ne vont pas non plus respecter les feux rouges et s'engager quand il n'y a plus de véhicules à l'approche. Et ce n'est pas faute d'avoir tenté de mettre des feux à décompte expérimentaux pour les piétons, qui sont d'ailleurs généralisés dans toute la ville, à titre expérimental. Ils sont très fiers de ces feux. Et autre point, au niveau de ces feux piétons, ils sont mal compris par les cyclistes, car il y a un piéton dessus. Il n'y a pas de vélo, et il n'y a pas non plus de feu pour les vélos autour de l'intersection. Et donc certains pensent qu'ils sont prioritaires en tournant autour. Surtout que le marquage au sol autour de l'intersection n'est pas homogène et très perturbant. Par exemple, ça, c'est une bande de stop. Ça voudrait dire que les automobilistes doivent s'arrêter avant de s'engager. Et ça pourrait laisser croire que c'est un cédé de passage, même si ça n'en est pas un. Ça voudrait dire que les automobilistes doivent laisser la priorité aux piétons et cyclistes, même si les piétons ont un feu rouge ici. Et ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est de la merde! Et le dernier point qui pourrait tenir du détail, c'est que la liaison entre l'aménagement cyclable et la chaussée n'est pas lissée. Et donc, à chaque fois, il y a ce genre de bosse. Et ce manque de confort n'encourage pas vraiment les cyclistes à rouler ici. Ils vont pour beaucoup préférer le centre de l'intersection qui n'a pas de bosse. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas encore perdu et qu'il est encore possible d'améliorer la situation. Malheureusement, au vu de l'avancement des travaux, ça sera avec des frais supplémentaires. La première chose à faire, c'est de repenser la priorité au niveau des usagers sur ce carrefour. Les piétons, cyclistes, puis automobilistes. Il faut faciliter au maximum les déplacements des modes de transport doux pour les trajets courts. Ce n'est pas normal de pénaliser à ce point-là les piétons qui souhaitent se déplacer, surtout au vu de la proximité des différentes écoles autour de ce carrefour. Ah mais oui, voilà pourquoi il y a du monde, parce que c'est une école. Et donc tout le monde va chercher son petit enfant en voiture. Bon, t'as quand même 2 cyclistes qui sont devant, qui sont motivés, mais la plupart c'est en voiture. En conséquence, l'ensemble des passages piétons autour de ce carrefour devrait être surélevé et l'enrobé cyclable devrait être d'une couleur continue au niveau de l'intersection. À la place des feux, il faudrait mettre des cédés de passage à l'entrée et à la sortie des intersections. Le centre devrait également être repensé et tracé, une voie au centre et une voie avec une zone tampon, pour permettre aux véhicules de s'arrêter au niveau de la sortie des intersections et de laisser entrer sur l'anneau d'autres véhicules. Car là, au centre de l'intersection, il n'y a absolument aucun marquage. Cela ne fait au final pas tant de changements, mais des changements qui pourraient radicalement transformer les déplacements et les sécuriser. Les intersections sont déjà bien faites, elles disposent d'îlots en amande qui ont permis de réduire la vitesse de giration des véhicules sur cette intersection. Bon, le dernier point qui n'a pas encore été traité sur ce carrefour et qui me fait un petit peu peur, c'est la mise en place de végétation haute, c'est-à-dire mettre des haies ou des buissons au centre ou sur le pourtour de l'intersection. Alors certes, la végétation est une très bonne chose, mais dans une intersection, la visibilité doit primer et des buissons qui cachent les cyclistes ou les petits piétons, autrement appelés enfants, pourraient avoir des conséquences dramatiques sur l'anticipation et la création d'accidents. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous ne verrez pas de végétation haute sur les carrefours néerlandais. Ici de l'herbe ou des fleurs, oui, mais pas des buissons. Et à ce propos, les panneaux pubs n'ont également rien à faire dans une intersection. Bon, par contre, le panneau pub avant l'intersection qui cache la visibilité, ça c'est... Il y a quand même plus de panneaux pubs dans cette intersection que d'Arceau Vélo, c'est quand même hallucinant. Au final, les choses évoluent, on ne peut pas encore se féliciter du résultat, et je pense qu'il est important de rester critique pour faire avancer les choses. J'espère que ce sujet vous permettra de mieux comprendre les problématiques de cette place, dans l'espoir que l'on attache plus d'importance au point que j'ai énuméré, que sur d'autres projets, ils soient remontés avant que les travaux soient réalisés, ou malheureusement qu'ils soient mis en place par la suite ici. Et pour agir, vous pouvez vous rendre aux réunions publiques, quand ce genre de projet est proposé, et devenir acteur en posant les bonnes questions, car même si vous n'êtes pas expert, vous pouvez questionner sur des oublis et peut-être permettre d'éviter que ce genre de situation se reproduise, pour qu'ensemble on puisse avoir une route plus sûre. J'espère que vous avez apprécié ce sujet d'analyse. Je tiens à remercier Renaud de la Place qui m'a notifié sur Twitter de ce nouvel aménagement. N'hésitez pas à faire comme lui, m'envoyer un message sur Twitter, Instagram ou laisser un commentaire ici pour me faire remonter ce genre de choses ou partager votre avis. Je porte énormément d'attention sur vos retours et merci de les faire. Merci également à toutes les personnes qui soutiennent mon travail sur les plateformes de dons. Vous pouvez actuellement voir au générique, c'est grâce à elles que je peux investiguer à plein temps, me rendre sur place pour réaliser ce type de sujet. Alors encore une fois, merci à vous. Il est temps de vous souhaiter bonne route. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. J'avais vraiment pas prévu de faire de sujet là-dessus, mais attendez, je vais faire le tour pour regarder chaque piste cyclable.
J'avais pas prévu, mais je pense que je vais m'attaquer à cette ville. Hein. Ça m'inspire là.